Bonjour Aurore de Villars, est-ce que vous pourriez nous présenter le château de Chamirey ainsi que vos autres domaines qui appartiennent à votre famille? Bonjour, alors avec plaisir. Donc nous sommes bourguignons et producteurs de vin depuis de nombreuses années, puisque nous sommes dans le monde du vin depuis le XIIe siècle, mais producteurs depuis 1932. En fait, le berceau familial, c'est vraiment Mercurey, avec le château de Chamirey, domaine créé par mon grand-père, le marquis de Jouenne, qui a été aussi le premier à mettre ses vins en bouteille euh, dans cette partie de la Bourgogne, puisqu'à l'époque, on vendait vraiment la production au négoce. Donc, château de Chamirey, 37 hectares, donc 15 hectares de premier cru. Et puis, particularité de ce domaine, c'est qu'on est planté un tiers en chardonnay, ce qui est assez atypique puisque Mercurey est une appellation qui est davantage plantée en rouge pour pas loin de 95%, bien que ce soit une appellation qui ait tendance à blanchir, puisque nos confrères qui arrachent ont plutôt tendance à replanter en blanc. Très joli domaine dont l'intérêt aussi est que les parcelles sont réparties en fait sur les différents points de l'appellation. La côte chalonnaise est une côte qui est très vallonnée, qui topographiquement est très intéressante, et donc on a vraiment des vins qui sont, je dirais, la représentation de l'appellation Mercurey et de la diversité qu'on peut avoir sur cette côte. Château de Chamirey, côte chalonnaise. Toujours dans la côte chalonnaise, domaine de la Ferté, petit domaine de 6 hectares, petit bijou je dirais, avec trois appellations, Givry Village, Givry Premier Cru Clos de la Cervoisine, et puis petit nouveau dans le domaine, le Clos de Mortière, qui est un village en sélection parcellaire. Donc on est vraiment dans la typicité des vins de Givry, gourmands, croquants, avec des notes d'épices douces. Voilà. Ensuite, on va aller un peu plus au sud avec le domaine de la Garenne. Domaine de la Garenne, qui est un domaine qui appartient à la belle famille de mon frère, mais qu'on exploite nous de A à Z. Donc conduite de la vigne, vendange évidemment, vinif, distribution, etc. Mâconnais, 6 hectares aussi, avec des appellations qui ont plutôt le vent en poupe en ce moment. Mâcon-Azé, Pouilly-Fuissé, Solutré, etc. Et puis notre domaine prestige sur la côte prestigieuse bourguignonne qui est la côte de Nuits avec des jolies appellations telles que Vaudremannais, Nuit Saint-Georges, Nuit Saint-Georges premier cru, rouge et blanc qui est une vraie rareté puisque 1% de l'appellation pour le coup est planté en blanc. Gevrey-Chambertin premier cru, etc. Le domaine qui a été repris par mes parents en 1996. Mais voilà, j'insiste vraiment sur le fait qu'on est des sudistes de la Bourgogne et que tout a démarré pour nous en côte chalonnaise. Et donc justement là maintenant vous vous êtes récemment installé dans le Jura, c'est ça? Alors tout à fait, on a repris un domaine qui s'appelle le domaine Relais en mai 2018, donc c'est une affaire qui est très récente. Et nouveau challenge pour nous, puisqu'avec mon frère Amaury, on avait envie en fait d'avoir, je dirais pas l'empreinte de notre génération, mais d'avoir quelque chose qu'on crée, qu'on restructure, qu'on façonne à notre image, et puis d'aller se frotter à d'autres cépages, puisque bien qu'on trouve du chardonnay et du pinot noir dans le Jura, on a quand même des cépages autochtones qui pour nous sont une vraie nouvelle aventure. Donc on est ravis, c'est très différent, voilà, c'est une belle aventure, beaucoup de travail, mais on a vraiment envie de remettre le domaine Relais à la place qu'il mérite et à la place qu'il a eu il y a quelques années. Donc on a mis effectivement un pied dans le Jura, tout près de la Bourgogne, mais vraiment très différent de la Bourgogne. Et on va suivre de très près en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.